Donc après Laetitia, on va demander à Arnaud de venir. Arnaud, vous allez voir, on va rester dans le sud. Arnaud, ce qu'on a aimé chez lui, c'est son authenticité. Au milieu de sa vie, il a pu trier le bon grain de l'ivraie. Et puis finalement, il a eu un déclic et qui lui a permis d'échanger des bulletins contre des florentins. Monsieur Arnaud. Merci Loïc. C'est vrai que vous êtes impressionnant. Je vais vous faire voyager dans le temps, ce sera plus facile. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a un point sur lequel j'ai pas bien travaillé, c'est la confiance en moi. Je vais vous raconter ma vie, mais si j'ai pas mes fiches. Donc je vais vous faire voyager en 2009. En 2009, donc j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, 3 enfants en pleine forme. Et au mois de, à ce moment-là, je dirige l'agence Grandes Entreprises d'une société de services informatiques qui appartient à un groupe américain. Et les bulletins, c'est les bulletins de salaire dont parlait Loïc. Au mois de mai de cette année 2009, je suis sur le quai du RER et je sors d'une réunion et j'appelle mon épouse puisque on savait que cette réunion qui s'était déclenchée assez rapidement, on savait qu'elle serait importante pour le reste en tout cas de ma vie dans l'entreprise. Et sur le quai du RER, quand je l'appelle, je lui dis, écoute, c'est génial, je suis viré. De l'autre côté du téléphone, c'était pas la même euphorie. 45 ans, 2009, tout le monde sait à peu près ce qui se passait dans la finance, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais d'un coup, je me sentais libre, mais un poids énorme qui partait. Pourtant, c'est un métier que j'aimais bien, dans lequel je me sentais à l'aise. Les indicateurs économiques étaient même tous au vert. Mais voilà, d'un coup, curieusement, je me sentais vraiment très, très libre. Après ce départ, je commence un accompagnement avec un cabinet d'outplacement sur Lyon. Et alors là, on remet... Déjà, il commence par me remettre les pieds sur terre. Ça a fait du bien. Et puis, surtout, on a travaillé sur la confiance en soi. Parce que c'est vrai que dans ces entreprises, en tout cas dans celle-là, tous ceux qui en sont sortis ne sont pas sortis en très bon état. Et il y a eu un gros chantier à faire pour travailler sur soi, savoir qui on est, ce que l'on veut. Alors, on en fait des séminaires, hein, le MBTI, le 360, il y en a qui connaissent, là, je vais les sourire. Ça n'a pas servi à grand-chose pendant quelques temps, puisque, comme tout le monde, je voulais absolument rester dans ma zone de confort. Je maîtrisais ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais, ou je croyais l'aimer. Et je me disais, tiens, refaisons pareil. Et entre-temps, j'ai profité pour finir ma crise d'ado, puisque j'ai intégré l'EM à Lyon pour aller faire un master en gestion d'entreprise. J'ai aussi passé mon permis moto, donc j'ai toujours eu une sainte trouille du deux roues. Donc je fais tout ça, et puis j'intègre une entreprise du même type que celle que j'avais quittée, mais plus moderne, plus... j'étais déjà dans la high-tech, mais là c'était encore plus high-tech, c'était presque le Google de Clermont-Ferrand. Mais ce qui était marrant, c'est que là j'étais pour le coup un vieux. Alors moi j'avais vieilli dans la première entreprise, donc comme tout le monde, on se voit pas vieillir. Mais quand j'ai intégré l'autre entreprise avec des ingénieurs de 27 ans, alors je savais ce qu'ils faisaient, je savais le faire. Seulement je le faisais un peu moins vite qu'eux. J'avais l'impression d'être, pour prendre une image aéronautique, d'être Blériot avec son avion au milieu de la patrouille de France. Là, vous voyez, donc ça posait quelques difficultés.
Donc là, ça n'a pas matché, c'était une erreur de casting. Avec mon patron, on a convenu qu'on s'était tous les deux trompés sur ce qu'on attendait l'un de l'autre et ce qu'on pouvait apporter l'un à l'autre. Donc on s'est séparés, et puis je reviens sur Lyon, parce que bien évidemment, en 3 mois, j'avais pris un appartement à Clermont, j'étais vraiment bien installé. Il a fallu tout détricoter en 1 semaine ou en 10 jours. Et je reprends donc ma vie de réseau à Lyon, hein, puisque grâce au cabinet d'outplacement, on rencontre, on échange, on fait des tas de choses, on fait naître des idées, on partage. Et je reprends un autre boulot, mais là j'ai choisi encore plus facile, vraiment dans le centre de ma zone de confort, puisque je prends contact avec un ancien collaborateur qui avait intégré un concurrent de ma boîte initiale, et j'intègre cette entreprise. Et là, j'ai fait l'erreur que m'avait déconseillé de faire ma coach, c'était d'accepter un poste sous-dimensionné. Je dire, on rentre par là, et puis après, on verra ce qu'on fera. Ça a duré 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, il n'y avait plus la passion, il n'y avait plus tout ça, donc on s'est séparés. Et il a fallu tout reprendre avec le cabinet d'outplacement. Jusqu'au moment où j'intègre une 3e entreprise, du coup je ne sais plus où j'en suis dans les entreprises, une 3e entreprise qui elle était beaucoup plus petite, c'était une entreprise de 20 personnes, toujours dans le même domaine, hein, la fameuse zone de confort, le petit cocon. Donc j'intègre une entreprise de 20 personnes, j'étais en prise directe avec le PDG, donc beaucoup d'autonomie, des responsabilités sympas, des perspectives qui étaient souriantes. Et puis une notion d'utilité, puisque je pouvais vraiment apporter beaucoup à cette entreprise. J'ai la faiblesse de penser que je l'ai fait. Et tout va bien. Donc là, on se dit, ça y est, c'est fini la période de, je ne veux pas dire de vache maigre, parce que tout s'est toujours relativement bien passé. Mais enfin, la période de turbulence semblait derrière nous. Au mois de... Donc ça, c'était... Il faudrait que je reprenne les années. Je vais faire du bruit en tournant les pages. C'était en 2013. C'était en 2013. Donc au mois de juillet 2013, j'ai un ami qui me dit je retourne faire le pèlerinage de Cotignac dans le Var, est-ce que ça t'intéresse? Alors je me dis, tiens, pourquoi pas? Parce que en 2009, quand j'avais quitté la première entreprise, j'avais été avec lui faire ce pèlerinage de Cotignac. Donc c'est 3 jours, on dort sous les oliviers, avec la trouille de se faire manger les pieds par les sangliers. Hein, et c'est un vrai régal. Donc ça se passe début juillet. Donc c'est un peu du camping à la dure. Et enfin, on adore ça. Donc comme j'avais vu que le premier de pèlerinage avait été plutôt sympa en termes de fruits, je me suis dit, tiens, je vais y retourner en 2013 pour remercier, alors on l'appelle comme on veut, le ciel, la providence, le destin, vous choisirez le nom. Hein. Je me suis dit, j'y vais pour remercier. Et comme ça, je serais quitte. Mais pensez où? Quand je suis revenu de Cotignac, alors je me suis bien gardé de le dire tout de suite à mon épouse, mais donc elle a trouvé bizarre que j'ai tout un carton de documentation en partant en vacances, et j'ai refait un 2e master, on va dire, en vacances sur la boulangerie, parce que j'avais décidé à Cotignac de devenir boulanger, en tout cas d'acheter une entreprise de boulangerie. Les reproches arrivent maintenant, c'est vraiment... Enfin, les reproches amicaux, on va dire. Donc, à ce moment-là, ce jour-là, pendant ces 3 jours, s'est passé quelque chose. J'étais parfaitement bien en poste avant Cotignac, tout allait bien. J'étais bien dans l'entreprise, belle perspective. Mais en revenant, il fallait que je change tout. Voilà, je ferais autre chose. Et le plan était simple, hein, c'est-à-dire que je me documentais à fond.
Ensuite, je quittais l'entreprise. Et avec les indemnités de l'allocation chômage, je créais l'entreprise. Enfin, j'avais les fonds pour faire levier pour acheter l'entreprise. Sauf que j'avais peut-être plus tout à fait la tête à mon boulot. Et à la rentrée, mon PDG me dit qu'il faudrait peut-être mieux qu'on se sépare. Et là, je suis rentré à la maison. Alors j'ai peut-être une capacité, c'est de penser peut-être positivement ou trop souvent positivement. Je suis rentré à la maison en disant à mon épouse, écoute, c'est génial, c'est la première fois depuis que je travaille que je suis en avance sur un projet. Tiens. Alors c'est vrai que je suis parti 10 mois plus tôt que prévu. Donc on parlait de déclic tout à l'heure et quand on m'a parlé de déclic, je me suis dit c'est vrai que dans cette histoire-là, il y a un déclic, mais c'est le déclic un peu de l'arbalète, vous voyez, avec le carreau qui part et on ne peut pas le retenir, donc on a intérêt d'avoir bien visé. Donc c'était, je regarde le timekeeper. Donc le coup était parti et ce qui était curieux dans l'état d'esprit, c'est que autant ce domaine de la boulangerie était tombé un peu de nulle part. J'ai pas de grand-père boulanger. J'ai juste un neveu qui un jour a décidé, parce qu'il n'aimait pas l'école, d'être boulanger, mais il est tout à fait étranger à ce choix. Donc je pense qu'en fait j'ai dû construire des briques petit à petit et dans mon parcours, et qu'un jour ces briques, quand je me suis retourné en regardant le tas de briques, c'était plus un tas que j'avais, c'était un mur, et puis ce mur-là, c'était pas un obstacle, au contraire, c'était plus qu'un mur, une œuvre, on va dire. Et ce qui fait que j'étais quelqu'un utilisé dans l'équipe de Tribe l'expression mindé, je crois que c'est Pascal qui avait dit ça, et ça me plaît bien, c'est que j'étais en fait imprégné de cet objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je serais boulanger. Il n'y avait pas d'autre hypothèse, c'était ça marcherait. Et c'est vrai que parfois, selon à qui j'en parlais, on pouvait penser que, on me laissait croire que c'était une idée folle qui me passerait, mais ceux qui m'étaient proches, en fait, ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de bienveillance. Et je pense notamment à un ami expert comptable, quand je lui ai dit que je voulais faire ça, m'a dit, ton idée est géniale, je vais te présenter un de mes clients qui est comme toi, qui est un cadre commercial, et puis qui du coup a choisi de faire ça. Donc on va le rencontrer. Je vais le rencontrer. Ce gars-là m'a beaucoup aidé, m'a accueilli avec beaucoup d'humanité et de bienveillance aussi. Et c'est devenu un modèle. Voilà. C'est devenu un modèle. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé dans ce métier-là. C'est l'humanité que je pensais y trouver, je l'ai trouvée. Voilà. Je crois qu'on est au bout du temps. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelques questions pour Arnaud ? Ah oui, oui. Voilà, il m'a eu trop la pression avec le temps, j'en ai oublié la fin de l'histoire. Alors, effectivement, c'est une astuce pour pouvoir déborder gratuitement, ça. Voilà. En fait, oui, j'ai passé mon CAP de boulanger en juin 2014. Au mois de juillet 2014, on a signé le compromis pour la boulangerie de Marcy-l'Étoile, dans l'ouest de Lyon. En décembre, on en était propriétaire, parce qu'il a bien fallu 6 mois pour arriver à convaincre la caisse d'épargne, je ne vais pas la citer, mais de me prêter beaucoup d'argent, surtout en rapport avec ce que j'apportais moi, parce que c'était... Quand on regarde ce projet, il n'avait absolument rien pour réussir dès le début, et il a réussi. Et ça,
je le savais dès le départ que si on le regardait avec des yeux trop étriqués, jamais ça ne marcherait. Mais un jour, je parlais de briques tout à l'heure, et une des briques, c'était un voyage d'études que j'ai fait à Shanghai dans le cadre du master à l'EM. On a visité une industrie, une entreprise de métallurgie, qui est Baosteel, et le patron, un jour, quand on lui parlait de partenariat, il nous disait, vous savez, ici, tout est très, très, très compliqué. Mais tout est possible. Et en fait, en résumé, quand on vous dit que c'est compliqué, ben c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est possible. Et en étant, je reprends l'expression de Pascal, mindé comme ça, si c'est compliqué, ben, c'est que c'est possible. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça me permettait moi d'accueillir les difficultés que je pouvais rencontrer de manière très positive, de passer par-dessus. Donc au mois de décembre 2000, pour revenir à l'histoire de la boulangerie, au mois de décembre 2014, donc on a commencé le 19 décembre. Enfin, le 18 décembre, j'étais en train d'apprendre à faire des éclairs au chocolat. Et parce que j'ai passé un CAP de boulanger, mais du coup, opérationnellement, je fais de la pâtisserie. Donc il a fallu que j'apprenne à faire des éclairs. Et le 19 décembre, on se lançait, on ouvrait à notre nom, je dirais, la boulangerie de Mercy-l'Étoile, voilà, qui aujourd'hui fonctionne bien, mieux que le précédent propriétaire. Voilà. Donc tout va bien. Vous avez eu ces mots, vous avez dit pendant le pèlerinage, tout d'un coup, il fallait que je sois boulanger. Donc la première question, c'est pourquoi boulanger? Est-ce que c'était en rapport à créer quelque chose par rapport au monde de l'entreprise, du service qui est virtuel, ou c'est par rapport au lien avec le client, apporter du bonheur aux gens au quotidien dans des choses simples, ou c'est autre chose? Ben, je crois que vous avez quasiment tout dit là. Vous avez quasiment tout dit. J'ai toujours été passionné par l'histoire et les civilisations antiques. Et très souvent, quand on aborde une civilisation, une des premières choses dont on parle, c'est le pain. Comment est-ce qu'ils faisaient leur pain? Et souvent, les sociétés étaient organisées autour de ça, d'ailleurs. Si l'homme s'est fixé, c'était justement pour cultiver les céréales, pour la manger, et notamment sous forme de pain. Et puis, le pain, c'est le partage. Le pain, c'est le partage, donc c'est généreux le pain. Et puis, je crois qu'après les pompiers, le boulanger, pas loin derrière, dans la Côte d'Amour. Donc ça, c'est une reconnaissance sympa. C'est ce matin, il y a un client qui m'a donné une preuve de reconnaissance qui était terrible. J'étais en train de lui rendre la monnaie, il avait cassé son quignon de pain pour commencer à le grignoter. Et ça fait super plaisir. Et il y a aussi, puisqu'on est dans le partage, un jour quelqu'un m'a dit, mais tu sais, le boulanger finalement, c'est très souvent le premier sourire que les gens voient dans leur journée. Et bien, je m'aperçois à l'usage qu'on est parfois le premier sourire, mais pour pas mal, on est souvent le seul sourire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc, on voulait donner, dans ce projet, qui est un projet familial quand même si j'ai poussé un peu tout le monde là-dedans, moi j'ai garde de mérite parce que finalement c'est moi qui ai eu l'idée, après les autres poussaient derrière. Mais mon épouse et les enfants, eux, ont mordu au projet avec grand plaisir et eux sont plus à féliciter que moi, je dirais. Voilà.